Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. C'est au tour des Gémeaux pour parler de l'horoscope sentimental du mois de mars 2020. Donc nous allons commencer par les Gémeaux en couple et nous terminons cette vidéo par les Gémeaux célibataires, comme d'habitude en fait. Allez, c'est parti, les Gémeaux en couple. Il y en a trop. Je sens toujours obligée de me justifier quand je prends pas les cartes qui sautent, alors qu'en fait, j'ai pas à me justifier. Hop là, bim. Donc nous avons pour les Gémeaux en couple. Ok, ok, ok. Putain de merde. Pardon. Allez, les Gémeaux en couple. Je bats et... Oh, oh, oh. Non, il y en a trop. Pardon. Non mais je gronde mon tarot aussi, là, je le gronde. Calme-toi. Calme-toi. Allez, les Gémeaux en couple. Il faudrait deux autres cartes, s'il vous plaît. Deux autres cartes. Non, il ne veut pas. Allez, c'est pas grave. On va y aller, hein. Allez, je vais celui-là. Waouh, ouais, ok, c'est ça. Je sens que ça va être un mois un peu compliqué là, hein, les Gémeaux en couple. Très compliqué. Mais ça bouge à la fin, on a la roue de fortune et ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, ça dépendra de votre état d'esprit. Là, en fait, là, vous êtes dans cette énergie. Hein. Vous allez chercher quelque chose qui vous manque, les Gémeaux en couple. Vous avez réussi à établir ce qui vous manquait. Et là, vous y allez. Et vous allez trancher sur quelque chose de façon très brutale et avec beaucoup d'assurance, en fait. C'est pour ça que ça va être brutal. C'est pas tant que vous allez être violent ou violente, pas du tout. C'est que vous avez réfléchi à la situation et vous allez trancher. Et vous êtes sûr de vous, c'est rédhibitoire et vous ne reviendrez pas en arrière. C'est ça, en fait, qui est, voilà, c'est ça, la reine d'épée, elle va trancher. Il y a un truc qui vous gonfle, qui vous manque, et là, vous allez le dire, et vous allez l'assumer, et vous allez aller dans cette énergie. Euh, il y a une récolte, hein, il y a une certaine récolte, mais ça ne se fera pas, comment dire, ça va être un peu le souk, c'est ça qui va être le souk. C'est que comment vous dire ça? Vous avez pris une décision sur quelque chose, vous avez tranché. Donc ça, la prise de décision, elle est sûre, elle est certaine, elle est arrêtée et elle ne changera pas. Par contre, c'est comment y aller qui va être compliqué. C'est comment y aller. Vous allez, dans un premier temps, vous allez récolter beaucoup de choses dans un premier temps, mais vous allez surtout, je vous sens un peu, comment vous dire ça, sans vous vexer, euh, nombriliste, agressif et égoïste. Voilà, vexez-vous, ne vous vexez pas, moi c'est pas le but, mais en fait, vous allez trancher, ça c'est bien de s'affirmer en fait. Mais là, vous allez trop, comment vous dire, vous allez vous affirmer à tel point que les autres ne pourront plus ouvrir leur gueule, si je peux me permettre. Donc les Gémeaux, c'est ça qui va être compliqué ce mois-ci, en couple. C'est que vous allez prendre une décision, vous allez vous arrêter dessus, vous allez poser des actions. Au début, vous allez récolter beaucoup de positifs, mais en fait, il y a un moment, l'autre va vous dire coucou, je suis là. Coucou, je suis là, j'ai entendu ce que tu as dit, mais il y a aussi ma façon de penser, ma façon de voir les choses et ma façon de faire. Et là, il va y avoir, j'ai l'impression que ça va être sournois. Euh, il va y avoir un peu de baston, d'engueulade et il y aura de la sournoiserie. Il y aura de l'ego, pas mal d'ego. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. On a tous un ego et on ne peut pas l'enlever. Et si on enlève notre ego, ben notre corps, enfin on meurt en fait. Enfin, il y a des gens qui ont plus d'ego. Ils sont dans des comas. Ils sont intubés, voilà. Donc on peut pas enlever notre ego. Mais là, il va être fort et il y aura du fight. Mais c'est pas grave, il y a la route fortune au bout, donc il y a un gros changement. Soit vous qui avez pris la décision, là, les Gémeaux, soit vous allez. La route fortune, moi je vois ça comme une vague. C'est une vague qui. Un tsunami.
Soit vous êtes un surfeur aguerri, vous allez être dans le creux de la vague et vous allez avancer et kiffer votre race. Soit vous allez vous prendre le rouleau dans la tronche, grosso modo. Ça dépendra que de vous et de votre état d'esprit. Donc on va le voir avec autre chose qui peut se passer pour vous. Voilà, on a la patience. Donc ça, ce sont des conseils. Hein. Ça veut dire, il y a de l'ego, on ne peut pas l'enlever l'ego. Ah, il y a la patience et le succès. Donc ça, c'est quand même positif. Allez, bim. Je plonge. Et l'exclut. Ok. On vous conseille d'être... En gros, votre autre, il a compris, il vous connaît très bien, il vous aime, vous partagez votre vie avec. Hein, donc, le prenez pas pour plus con qu'il ne l'est déjà. Laissez-lui le temps, laissez-lui le temps. Parce que vous, la décision, là, elle est prise, donc vous voulez y aller maintenant. De toute façon, là, il y a des actions qui sont posées très vite et de façon très agressive, dans le sens où, pour l'autre, ça va être compris de façon agressive. Enfin, vous me comprenez. On vous demande d'être patient ou patiente. L'autre vous a entendu, l'autre voit ce que vous faites, mais vraiment, laissez-lui le temps de s'adapter à ça, à votre prise de décision. Si vous vous mettez, si l'ego prend le dessus, ça va être la merde, hein, grosso modo. Ça va être la merde. La patience vous amènera vers le succès et on a un autre conseil qui est la carte de l'exclu. C'est arrêter de croire que personne ne vous écoute, que personne ne vous comprend. Laissez le temps aux gens. On ne peut pas tous aller à la même vitesse. Donc soit vous acceptez qu'on ne peut pas aller à la même vitesse et vous prenez du recul et vous laissez l'autre prendre ses marques, on va dire. Soit vous n'acceptez pas. Et là, vous allez vraiment vous mettre dans cette situation d'exclusion. Vous allez dire, ben, moi, je comprends pas, j'ai dit ce qu'il fallait pas, enfin, j'ai dit ce qui ne me convenait pas, je veux changer les choses, mais l'autre, il fait rien. Si vous vous mettez dans cette dynamique, vous allez vous sentir, vous allez faire un barrage là entre vous. C'est ça en fait le risque, c'est d'être, c'est mesurer l'ego et le non-ego. Enfin, c'est mesurer l'ego de la réactivité, de la réaction et du bou, tout le monde est méchant avec moi, ou c'est calmer son mental et laisser le temps à l'autre. Voilà, ça dépend que de vous. La roue de la fortune, il va y avoir un changement de toute façon à la fin du mois, mais c'est soit le changement il est positif parce que vous avez compris que quand on est deux, eh ben on est deux et on n'est pas tout seul à décider, soit le changement il sera toujours positif, hein, mais soit le changement va être brutal, positif quand même mais brutal parce qu'en fait vous restez dans cette énergie d'exclusion et ben là vous allez être réellement exclu, donc je ne sais pas pourquoi, mais je sens que si vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, il y aura une sorte de rupture. Voilà. Il y en a trop. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît? Allez, une carte pour les Gémeaux en couple. Construction de projet. C'est ça votre demande. Différence d'âge et divorce. Alors, c'est les oracles d'Isa, oracle chakra du cœur. Les cartes sont très très précises. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais on peut aussi, et c'est ça ce que j'aime quand on tire les cartes, les adapter à notre sauce. Et c'est exactement ce que je vais faire ici. Les Gémeaux en couple, vous avancez, vous voulez construire quelque chose. Donc, rendre officielle la relation. Je vois pas de mariage, hein, par contre. Mais je vois une vie commune, acheter une maison ou un appart ou vous installer ensemble. Hein, vous adaptez ça à votre niveau. Vous avez une différence de point de vue avec votre conjoint. Et c'est là, c'est là-dessus. Hein, là, on a le craquage entre les deux. Je dis pas que vous allez vous séparer. C'est un risque. C'est toujours un risque. Mais vous allez prendre conscience. Pas que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce que c'est pas vrai, mais que vous n'allez pas au même rythme. Donc c'est encore une fois, soit on s'adapte à l'autre, on est patient. Attention avec l'adaptabilité. C'est bien de s'adapter, mais il ne faut pas se suradapter. Vous voyez, il faut que ce soit fluide. Si c'est pas fluide, c'est que c'est pas normal et que bah, faut se casser là, dans tous les cas. Après, il y a toujours des petits problèmes dans les couples, des prises de bec, ça c'est normal. Mais voilà, donc
si vous adaptez à l'autre, c'est contre nature, ça vous fait chier, ça vous fait du mal. Bon, là, vous allez peut-être voir si vous n'allez pas remettre en question la relation. Soit ça va se faire de façon fluide, mais vous allez vous rendre compte, là, les Gémeaux en couple, qu'il y a quelque chose de, pas de cassé, mais une différence. Donc c'est soit on accepte la différence, on la gomme, soit on la creuse. Tout, voilà, c'est tout. Mais pour moi, encore une fois, on va vers le succès. On va vers le succès, ce qui signifie que vous allez réussir à être patient. Mais ça dépend que de vous, toujours. Hein. Voilà. Soyez patient. Super, on est content. Allez, on termine cette vidéo avec les Gémeaux célibataires. Gémeaux célibataires pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît. Ouais, on a la fête, on a la fiesta, ça c'est bien. On a la fête, les amis, les sorties. On se prend pas la tête. De toute façon, le printemps arrive en mars. Attention, ça va secouer. Les changements de saison, non, il y en a trop. Ça secoue toujours beaucoup. Allez, ça ne veut pas. On a, hop, à la tour. Et l'as de coupe. Ouais, je prends la coupe. Hein. Là, je les mets. Je fais comme je veux. Ce sont mes vidéos à moi. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, les Gémeaux célibataires, vous voulez faire la fête, vous voulez sortir. Vous... Alors, j'ai l'impression, ça va quand même bouger, mais de toute façon, on a la tour. J'ai l'impression que vous sortez pour les mauvaises raisons. Comment vous dire ça? Que vous cherchez à combler quelque chose. Et là, il y a un truc qui va se passer, ça va tout péter. Enfin, ça va tout péter de façon positive, hein, je vous rassure. Parce qu'on va là vers la gestion totale des émotions. L'as de coupe, c'est quand même une super belle carte où on est dans cette énergie de on prend, on donne. C'est la réceptivité, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre dans l'amour. Enfin, dans l'amour au sens large du terme. Et vous allez atteindre ça, c'est de nirvana, c'est tout est fluide, tout coule de source, et ça c'est bien. Donc au début je vois beaucoup de sorties pour combler quelque chose, j'ai l'impression. Et il va se passer un truc qui va vous gêner. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez vraiment ce que je dis. C'est par exemple, vous allez sortir, vous allez craquer sur un mec ou une nana, vous allez vous envoyer en l'air et vous allez vous rendre compte le matin que c'était une grosse connerie et que ça ne vous a rien apporté ni à vous ni à l'autre. C'est pas grave en fait, hein, c'est pas, voilà, c'est pas très grave. Mais là, il va y avoir une prise de conscience importante sur pas vos sorties et vos plaisirs, mais sur le but et l'objectif. Mais par contre, vous allez aller vers un... Vous allez comprendre ça, je ne sais pas comment vous le dire, autrement que comme ça. Vous allez comprendre et ça va vous faire beaucoup de bien en fait. Ça va vous faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Bon, ouais, le partage. Je vous l'ai dit, il y a du cul. Hein. Moi, je vois du cul pour les Gémeaux célibataires. Le partage et l'existence, c'est ça en fait. Vous êtes dans cette énergie de on s'amuse. Oh putain. Malou, 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 je vais arrêter de faire des vidéos de 20 minutes, je ne vais prendre qu'un jeu de tarot, ça dit toujours la même chose. Vous êtes dans une énergie de partage et vous allez prendre conscience de, comment dire, de l'importance de l'existence, qu'on a tous une place ici, qu'on est tous importants et qu'on a tous beaucoup de valeur. Et donc ça va, vous allez infuser ça. Et je pense que vous allez avoir une rencontre... pas malheureuse, parce qu'il n'y a jamais de rencontre malheureuse, mais une rencontre qui va vous plaire hein, d'abord au début, mais qui ensuite va vous faire dire non mais je me plante complètement sur l'objet du désir, vous voyez ce que je veux dire, sur la notion de base, vous vous trompez, ça vous allez vous en rendre compte et vous allez y revenir en alas de coupe. Non, on va voir, est-ce qu'il y a une rencontre? Les rencontres, là, pour les Gémeaux célibataires. Il va y avoir du cul, moi, je vous le dis. Hein. Je vois du cul. J'ai tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors ça, c'est peut-être moi qui vous fais peur. Hein. Ouais. On a prise de conscience et blocage. Oui, c'est ça. Comment vous dire? Comment vous dire ça?
j'ai l'impression que vos sorties, vos plaisirs sont faits pour contrer les doutes, les peurs, je sais pas, moi par exemple, vous êtes seul, c'est sortir pour avoir quelqu'un à tout prix. Et là, vous allez vous rendre compte que ça sert à rien. Il y a une prise de conscience et vous allez voir qu'il y a des blocages quelque part, un manque, une solitude. Et ça, vous allez le péter très vite. Parce qu'en fait, vous allez l'intégrer, vous allez le comprendre, vous allez le voir. Et ça va être très fluide hein, pour vous, là, les Gémeaux célibataires. Ça va être très fluide. Vous allez, et vous allez péter ces blocages. En fait, avec vous, là, l'impression que j'ai, c'est que le fait de vous rendre compte qu'il y a des blocages, bon, déjà, quand on se rend compte de quelque chose, on commence à travailler dessus. Mais là, vous allez vous en rendre compte et vous allez vous dire, ah mais oui, mais bien sûr, pourquoi je n'y ai jamais pensé. Et vous allez péter ça hyper rapidement. Et ça, c'est top. Parce qu'on va vraiment vers du très très bon. On va vers la réceptivité, l'équilibre parfait entre le je prends et je donne. Et ça, c'est cool. Allez, une dernière carte ou pas, peut-être qu'il y en aura plus. Voilà. L'aveuglement, vous allez sortir de votre aveuglement. Et l'aveuglement, c'est vous qui vous l'êtes donné. C'est, ouais, je sors pour ça et vous allez voilà, vous allez affronter. Putain. L'aveuglement, c'est vous là, vous êtes mis tout seul le bandeau sur les yeux. En fait, vous en avez un peu conscience, vous commencez à avoir des doutes d'ailleurs. Et là, vous allez, c'est vous que vous allez affronter, hein, c'est personne d'autre. Vous allez vous dire, ok Coco, tu t'es persuadé de ça pendant des mois, des semaines, je ne sais pas. Maintenant, c'est arrête de faire le con ou la conne, c'est stop. Et vous arrêtez de vous battre avec vous-même. Et ça va être super facile parce que le blocage, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Et on a une dernière carte pour vous, la fécondité. Bim bam boum, renouveau. Et ça va être un super mois de mars pour vous. Et je vois du cul, hein. Je sais pas pourquoi, je vois beaucoup de cul. Bref, ouais. Vous allez vous... Le bandeau, en fait, vous allez vous rendre compte, hop, voilà, vous allez vous rendre compte que le bandeau, là, c'est vous qui vous l'êtes mis tout seul ou toute seule. Et c'est ça le plus dur à accepter. Là, il va y avoir un peu de dualité entre vous, votre ego, votre moi, votre âme, vous mettez les mots que vous voulez. Pour se dire, ah ben non, c'est pas moi, je peux pas me faire du mal, blablabla. Bla bla bla. Mais en fait, vous allez comprendre que si, très vite. Et ça va prendre très peu de temps. Et là, on va vers un renouveau. Et là, on a encore ça, là, la fluidité, la réceptivité, tout. C'est un bon mois pour vous, là. Les Gémeaux célibataires. Vous me direz s'il y a du cul pour vous ce mois-ci. Vous allez prendre beaucoup de plaisir, vous allez vous amuser, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas la bonne solution. Mais c'est pas grave, au moins vous vous serez amusé, ça c'est cool. Bon, je vous souhaite un très bon mois de mars, beaucoup de plaisir, beaucoup d'orgasme. Il faudrait que je trouve un oracle du cul. Ouais, je sais pas. Non, bon, bref. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Si vous voulez des guidances privées personnalisées, vous m'envoyez un petit mail sur le tarot de Malou @gmail.com. Et je prends ma voix d'hôtesse de l'air et je déteste ça parce que ça ne me ressemble pas du tout. Voilà. Bisous, bisous, bisous. Amusez-vous bien. Et voilà. Et à bientôt. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.